J'ai relancé le challenge sushi. Je veux, voilà. Je pense pas que c'est un challenge dur, je veux le faire. Et c'est pas un challenge dur, mais en même temps, on avait des très bons items. Du coup, il suffit d'avoir un peu moins de chance sur les items et... Voilà, elle nous a expliqué que voilà, c'était pas forcément c'est pas forcément facile de rester neutre face à voilà, je sais pas, t'es face à quelqu'un qui a commis un crime, enfin qui est supposé avoir commis un crime puisque voilà, présomption d'innocence, tout ça, tant que la peine n'est pas tant qu'il n'est pas prononcé coupable, il est pas coupable. T'es face à quelqu'un qui est supposé avoir commis un crime, donc c'est pas forcément facile de rester neutre dans ta façon de penser, en plus en fonction des crimes. Bon. Il y a des trucs qui te touchent plus que d'autres, il peut y avoir la sœur de la personne tuée qui vient de te parler d'un seul coup, et du coup c'est déprimant. Mais que voilà. De toute façon, si on avait des questions à poser, les juges et les assesseurs étaient là pour nous aiguiller, pour nous répondre. Que si on avait besoin d'un psychologue... Ouais, d'ailleurs, là, apparemment c'est pas comme ça dans toutes les régions ou dans tous les départements... Attendez. Je réfléchis parce que c'est les cours d'assises, c'est rattaché aux cours d'appel. Non, il me semble que c'est peut-être une... Oh, j'ai un doute. Bon, c'est pas grave. Que voilà, du coup, c'est pas forcément dans toutes les cours d'assises, mais que là, du coup, il y avait un psychologue prévu spécialement pour les jurés. Au cas où il y a un juré qui prend pas forcément bien de parler de trucs difficiles comme ça, et du coup, si on en a besoin... On peut recevoir son numéro. Enfin, vraiment, c'est l'accueil est incroyable. Ils nous ont expliqué aussi. Alors bon, ça, moi, je connaissais le truc de, parce que évidemment, bon, j'ai fait des études de droit. J'en parle tout le temps. Oui, c'est vrai. Et en même temps, j'en suis très fier. Du coup, j'ai une idée générale de comment ça se passe, j'ai une idée générale de qu'est-ce que ça veut dire tous les termes juridiques qui sont cités à un moment ou à un autre. Bon. La récusation qui est en gros quand t'es sélectionné en tant que juré, donc au début de l'affaire, vraiment, alors moi, vu que moi en fait j'ai même pas eu la chance d'être sélectionné, enfin la chance. J'ai même pas eu l'opportunité de me faire sélectionner parce que bah tout simplement j'ai été récusé de la première affaire. Enfin j'ai été excusé de la première affaire. Et du coup on m'a dit bon bah la première affaire elle commence cet après-midi à 14h, vous venez pas quoi. Ça sert à rien. De toute façon vous ne pouvez pas. Vous pourrez même pas être choisi en tant que juré qui va participer, du coup on va pas vous faire venir. Du coup je suis reparti, j'étais revenu chez moi. J'étais revenu chez moi à 13h. C'était un plaisir. Petite journée bien faite. Je serais payé 90 € pour avoir fait cet aller-retour. Hein. Je tiens à le dire. Tac tac, laisse-moi réfléchir. Oui. J'ai pas bien réfléchi, attendez. Une petite seconde. J'ai très mal réfléchi. Mais que... De quoi j'étais en train de parler? Ouais, voilà. Quand tu es en gros sélectionné en tant que juré pour une affaire, donc au début de l'affaire. D'ailleurs c'est super drôle parce que dans le... Alors si vous regardez le reportage... Enfin le reportage, la vidéo dont je vous ai parlé,
vous verrez qu'au moment de la sélection des jurés, le juge, ou la juge, c'est une juge, c'est une juge dans la vidéo. La juge sort une sorte de... J'ai envie de dire une chalice, mais c'est pas vraiment... ou un chalice? Est-ce que c'est... On peut aller voir tout de suite, ça m'intéresse. Est-ce qu'on dit... Alors, j'ai pas envie de... comment on prononce ce mot? Alors, non historique, oui, mais à part ça. Chalice. Ouais, mais ça, c'est la version en anglais. Je sais pas pourquoi, mon Google est en anglais tout le temps, en fait. Et c'est un peu chiant, c'est vrai. Attendez. On va aller sur Google Trad pour avoir une idée. Parce que moi, voilà, parce que j'ai pas envie de dire calice. Parce que calice... Ah, mais ça s'écrit sans le H en français. Jure. Calice. Calice. D'accord. Bah et du coup, c'est un calice. Le calice. Ok, c'est un calice. Ok, un calice ou... Je sais pas si c'est un calice. C'est une sorte de grande vase. Une sorte de petit vase. Voilà. Et elle te sort ça et elle pioche les noms dedans et tu te dis bon c'est quoi, vous avez pas d'autres vases à disposition pour foutre les noms dedans. Mais non. Mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que genre à peu près 15 minutes après avoir vu ce passage en vidéo, pourquoi je joue à ce truc? Non. Alors oui, je sais que je dois le faire pour les achievements, mais pas du tout, hein, par contre. Environ 15 minutes après avoir vu ce passage dans la vidéo et m'être esclaffé face à l'improbabilité de ce conteneur, d'un seul coup je vois la greffière se ramener et poser sur la table un calice identique. Voilà, alors je sais pas s'ils ont les mêmes dans toutes les cours. Voilà, ça serait intéressant l'apprendre si vous travaillez dans une cour d'assis, voilà. Mettez-moi au courant. Mais est-ce que du coup c'est le même partout? Est-ce que c'est le même vase comme ça Est-ce que c'est une sorte de pratique, de coutume et du coup voilà, on a toujours fait comme ça, du coup on continue. Et en même temps, ça fait bien quoi, il faut le dire, voilà, il faut le dire. Il est pas dégueulasse le petit vase. Bon, il est un peu terni avec, à mon avis, il doit avoir un certain âge. Hein. Bon. Et je vais jamais réussir à parler de la récusation. Hein, je vous jure. Et du coup, quand le premier jour du procès, la présidente tire ton nom dans le calice des jurés et te dit bon bah toi les 3 prochains jours tu les passes avec nous. L'avocat de la défense ou le procureur qui... Alors c'est le procureur? Oui, il me semble que c'est le procureur général. Procureur général qui est celui qui accuse. C'est un peu l'avocat de l'accusation. À tout moment, ils peuvent dire récuser. C'est-à-dire qu'ils disent non, toi, tu viens d'être tiré au sort, mais je veux pas que tu fasses partie des jurés. T'as pas le droit. C'est la carte Joker. Voilà, ils disent Joker et t'as pas le droit d'être juré. Et tu vas te rasseoir et quelqu'un d'autre est tiré à ta place. Et elle nous a expliqué rapidement l'idée derrière ça. C'est que, en gros, les avocats essayent quand même un peu d'avoir des personnes qui vont... d'avoir des jurés qui vont... Oh, c'est hyper sympa ça. D'avoir un peu des jurés qui vont supporter leur cause. Voilà, qui sont plus sensibles à ce qu'ils vont essayer de démontrer. Par exemple, bah tout simplement, par exemple sur une affaire de viol, on pense en général que les femmes sont un peu plus sévères que les hommes. Et du coup, l'accusation, elle va choisir d'avoir une femme en tant que juré et de récuser les hommes. Alors pour le coup,
La présidente nous l'a dit elle-même, pour en avoir fait l'expérience moi-même, pas du tout. C'est les hommes qui sont plus sévères dans ce cas-là. C'est pas les femmes. Du coup, voilà. Dans le doute, si jamais. Si jamais vous aviez besoin de cette information. Voilà, c'est transmis. Ou bien encore, si tu es, je sais pas, si c'est une affaire de braquage et que tu es un employé dans une banque, tu peux être plus sévère parce que c'est l'univers dans lequel tu travailles. Bref, des trucs comme ça, des trucs basiques, quoi. Et du coup, voilà, à n'importe quel moment, tu peux te faire dégager par un avocat parce qu'il veut pas que tu sois là. Ce qui est quand même terrible. Attendez que je réfléchis. Ouais, Isso, vas-y. Mets-toi bien, mon frère. J'allais dire j'ai pas trouvé la secret room, mais si, je l'ai trouvé. Je n'ai pas trouvé le shop. Et ça serait une erreur de continuer sans avoir trouvé le shop au vu de l'argent qu'on a. Ah mais pitié, ce genre de salles, elles sont déjà chiantes de base. Mais regardez ça, c'est... Les ennemis n'arrivent même pas à rester en place puisqu'ils sont constamment en train de se pousser entre eux. Il y a 4 araignées qui attendent que ça, que je mette un pied là-dedans pour me foncer dessus et me bully. Pitié, est-ce que je peux pas faire ça pour ouvrir un peu la salle? Voilà. Cool. Cool. Et du coup, franchement, je sais bien que voilà, du coup, il n'y a pas de... La présidente nous a dit si jamais vous faites récuser, le prenez pas, c'est pas contre vous, voilà. Alors que, bon, déjà, dans un premier temps, si, c'est un peu contre la personne qui se fait récuser, du coup, hein. Faut, voilà. Et ensuite, bah, si, je le prendrais mal. Honnêtement, je le prendrais mal parce que voilà, moi j'ai fait 1 heure de conduite pour venir ici en me disant yes, c'est enfin mon tour. Je vais avoir le droit de. Je vais avoir le droit d'assister à un procès. Ça va être intéressant. Je vais apprendre des choses. Ça va peut-être changer la façon dont je vois. Dont je vois les séries policières à la télé ou tout ça. Et là il y a Jean-Michel Défense qui arrive et il dit non. Toi t'as pas le droit. Je le prendrais mal, voilà. Écoutez. Je ne... Non, j'ai rien dit. J'allais dire une connerie. Ne vous inquiétez pas. Pas une grosse connerie. C'est pas... Ça va. Mais une connerie quand même. Est-ce que, du coup, mes 2 personnages ont la ceinture ou pas? Non. C'est juste une question très conne que je... Parce que du coup, vu que les stades de... Les stades de speed sont partagés entre 2. Voilà. Sait-on jamais. Au secours. Excusez-moi. Dégage. Voilà, c'est chiant. Tac, tac, tac. Et de quoi d'autre? Bah c'est à peu près tout quoi. Voilà, ce matin on a fait l'appel et on a présenté les généralités de qu'est-ce que c'est être juré, qu'est-ce que vous allez faire, comment est-ce que vous devez vous comporter. Bon. Une bonne entrée en matière et malheureusement je n'ai pas pu... Suis-moi. Malheureusement, je n'ai pas pu profiter du plat principal qui est le procès lui-même puisque je suis reparti avant pour venir jouer à Isaac devant vos LCD. Comme quoi, j'en fais des choses pour vous. Ah, c'était con. J'ai pensé au dernier moment à l'esquiver.
peut les coller entre eux. Merci. Voilà. Elle est très... Elle est très rectiligne, il est très rectiligne cet étage, dis donc. C'est une ligne droite, vraiment, c'est... Ouais, j'ai rien à dire, donc je fais des commentaires sur la forme de l'étage. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, est-ce que je vais pas... Alors, est-ce que je vais parler de... des affaires sur lesquelles je vais être. Alors déjà, est-ce que j'ai le droit? Oui. Voilà, j'ai pu vérifier entre temps. C'est-à-dire que si vous... Je vais prendre lui. Si jamais vous pouvez aller sur le site d'une cour d'assises et voir le rôle. Le rôle, c'est les procès qui sont jugés en ce moment ou dans les semaines qui viennent. Vous pouvez voir le vol. Donc vous pouvez vous-même consulter les affaires que je vais qui sont dans ma session en fait. Donc je pense qu'il n'y a pas de il y a rien d'illégal à ce que j'en parle. Par contre, je vais pas en parler déjà parce que respect de la vie privée des personnes qui sont jugées et des personnes qui sont victimes. Je vais pas en parler parce que c'est des choses qui sont relativement très déprimantes et bon voilà quoi. C'est pas... J'ai juste pas envie de parler de choses. J'ai pas envie de parler de viol et de meurtre dans mes streams. Voilà, tout simplement. Et c'est à peu près tout quoi. La seule chose dont j'ai pas le droit de parler d'après la loi, c'est le délibéré. C'est-à-dire les discussions qu'on a. La discussion qu'on a à la fin avec le juge, enfin que les jurés ont avec les juges, parce qu'il y a 3 juges, à la fin où ils discutent de est-ce que la personne est coupable, quelle peine on va lui donner. Parce que la base c'est de garder le secret sur ça, parce que comme ça tu peux donner ton opinion tu peux donner ton opinion librement sur ce que tu penses de l'affaire sans te faire juger par la suite. Du coup voilà, t'as pas le droit de dire bah, telle personne elle pensait ça de l'affaire. Sinon tu te tapes 15 000 € d'amende. On est encore sur un autre sur une somme un peu plus conséquente. Spoonbender, très bien ça. Je vais prendre sur ISO. Ça m'emmerde de le prendre sur ISO. Bah, j'allais dire ça m'emmerde de le prendre sur ISO parce que ISO est bas en vie. Mais ça n'a rien à voir avec Spoonbender, c'est juste qu'il se prend beaucoup de tirs. Du coup voilà. Est-ce qu'on peut lui acheter un peu de vie du coup à ce pauvre garçon là quand même? Peut-être un petit moon? Non, sans plus. Ouais, vraiment pas, tu veux pas de... Le jeu il veut pas me donner de... Le jeu veut pas me donner de cœur, écoutez, c'est comme ça. On fait avec. Allez, boss, concentration. Skolex c'est déjà un peu plus chiant. Non, c'est pas Skolex ce mec là, oh, je sais plus son nom. Il a un nom, voilà, ce boss. Il est déjà un peu plus chiant à cause de sa deuxième forme qui peut être plus complexe à gérer au niveau des tirs. Et au niveau du brimstone surtout, voilà, comme ça par exemple. Ça c'est chiant. J'ai eu l'occasion... Alors, est-ce que c'était en cours? Est-ce que c'était la dernière fois que j'ai joué? Bah la dernière fois que j'ai joué c'était en stream. Est-ce que c'était... Ok, cool. Vas-y, prends. Ouais. The Devil c'est intéressant. The Moon c'est ce que j'avais. Ace of Club. Hein. Tour.
On pourra laisser off club. Et ici c'est quoi? Two of Hearts. Two of Hearts qu'il faut utiliser sur Jacob, même si c'est un peu un gâchis. Ça me rajoute juste un cœur. Bon. C'est comme ça. Jacob, tu prends Two of Hearts et toi tu prends The Devil. Attends, j'ai pris The Devil? Non, j'avais pris voilà. Et voilà. Ace of clubs. Ok. Bien. Tout va bien. Je vais boire un coup. Je commence à avoir mal à la gorge. Alors, vous le voyez pas forcément. Enfin, vous le voyez pas forcément. Vous le voyez pas, tout court. Je sais que vous le voyez pas, c'est comme ça. Et c'était déjà le cas lors du stream précédent. À côté de moi, sur ma deuxième fenêtre, j'ai un stream. J'ai un stream d'échecs ouvert. C'est-à-dire, je sais pas jouer aux échecs. Hein. Je vous arrête tout de suite. Je ne sais absolument pas jouer aux échecs. Je suis nul aux échecs. C'est abyssal. Bon, j'ai essayé d'apprendre à un jour. J'ai essayé d'apprendre plusieurs fois et vraiment, bon, ça va pas. Écoutez, c'est comme ça. Mais bon, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'empêche pas de pas m'intéresser aux pros, aux joueurs d'échecs pro. Et du coup là j'ai en ce moment il y a une compétition internationale qui s'appelle Tata Steel et ça n'est pas une blague ce nom. Enfin si, c'est une blague mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et c'est quand même et voilà, c'est une compétition très intéressante. Et du coup je l'ai ouvert à côté. Elle commence voilà, si vous êtes en France en général elle commence à 14h tous les jours, presque tous les jours. Il y a des jours de repos mais presque tous les jours ça commence à 14h. Et ça se finit, quand ça se finit quoi. C'est-à-dire que bon, c'est des jeux d'échecs, ça peut durer 4 heures, ça peut durer 2 heures, ça peut... Bon. Et là j'ai vu rapidement qu'il y a eu une interview de... Merde, il est parti. Magnus Carlsen, voilà. Le champion du monde. Qui est passé, du coup j'imagine qu'il a fini son match. Du coup c'est con parce que j'ai le live stream ouvert à côté mais je peux pas vraiment y prêter attention parce que bon, Isaac. Mais au moins ça me permet de voir rapidement ce qu'il se passe, voilà. J'ai vu rapidement que Giri Anish avait gagné sa game, voilà, un mec absolument formidable, j'en sais rien. Un joueur absolument formidable, voilà. C'est mieux comme ça. Je suis très heureux pour lui. Et Magnus Carlsen qui avait une game assez importante aujourd'hui, enfin assez importante, je pense assez importante puisqu'il il faisait face au deuxième de la compétition, du coup voilà. Deuxième de compétition, Mamidirov. Mamidirov et son nom commence par Shak et c'est un nom russe que je ne prononcerai pas du coup. Parce que je ne sais pas prononcer les noms russes. J'imagine qu'ils ont fini. J'ai hâte de voir le résultat. Au final, je m'approche. J'allais dire, je m'approche de plus en plus de la période où j'ai fini de réviser pour mes concours, alors que pas du tout. Hein, bon. J'ai fini de réviser pour la première partie des concours, mais il faut commencer à réviser pour la deuxième partie. Avant même d'avoir les résultats, avant même de savoir si tu vas passer effectivement cette deuxième partie, il faut commencer à réviser parce que une fois que tu as un résultat, c'est trop tard pour commencer. Du coup là, je n'ai pas fini, mais il va y avoir un ralenti dans mes révisions, disons-le. Et du coup, je m'intéresse ça et là à d'autres choses, quoi. J'aime beaucoup. Je sais que c'est sympa. Tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un brimstone et je ne sais pas d'où il vient.
Je sais pas d'où il venait, je sais pas où il est parti, je sais pas. Je crois qu'il y a peut-être eu un coup de Pokégo là-dedans. J'ai fait spawn un familier. Mais pourquoi il a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait. C'est-à-dire qu'il a eu le temps de balancer un brimstone et il s'est fait tuer ensuite. Il s'est fait rattraper par un autre monstre. C'est. Je veux un var sur ça par contre. Hein. Je veux comprendre. Mais... c'est relou. Spoonbender qui est absolument formidable évidemment, comme d'habitude. C'est un item formidable. Wow. Je vais le mettre sur Jacob parce que c'est Jacob qui a déjà une petite fly. Et je veux voir, je sais plus si, alors c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est, voilà, la grosse mouche qui tourne autour de Jacob là, c'est Big Fan. Je sais plus comment il s'appelle ce familier là en particulier. Familier sympa sans plus. Bah, je dis sympa sans plus parce que le familier ressemble à rien. Alors que si le familier c'était une petite araignée qui tourne autour de toi, comme Sissi, bah je l'adorais évidemment. Mais bon, tant pis. Tir Detonator. Alors je suis juste intéressé de voir comment ça marche. Est-ce que les... Voilà, là j'ai Tir Detonator sur Jacob. Est-ce que les larmes de Isso explosent aussi? Effectivement. Et ben c'est bon à savoir. Parce que du coup j'ai envie de dire, dans le cas dans lequel on est ici, est-ce que c'est pas un peu une Tamise Head mais en mieux? Parce que du coup on a beaucoup plus de projectiles. Certes, plus faibles que les projectiles d'une Tamise Head, mais beaucoup plus. Excuse-moi. Ouais, Isso. Voilà, va te mettre dans ce coin là et tu me laisses tranquille. Voilà, tu laisses les grands faire les choses, s'il te plaît. Voilà, on va reroll pendant un petit moment. Du coup là, ah, ils ont remis effectivement, ils ont remis une vue d'ensemble de tous les matchs qui ont lieu en ce moment. Et effectivement, Magnus Carlsen. J'ai envie de l'appeler Carlus à chaque fois, je sais pas pourquoi. Écoutez. N'y voyez aucun manque de respect vis-à-vis du champion mondial, évidemment. Moi-même, je ne comprends pas. Alors, j'ai envie de... Alors, comment il s'appelle déjà cette... Voilà, encore une fois, là je peux pas voir le... C'est Telescope Lens, je crois, c'est ce trinket qui augmente les chances de planétarium. Et c'est un trinket qui peut bien synergiser avec Dreamcatcher qu'on a actuellement. Puisque avec Dreamcatcher, je peux voir si... je peux voir l'item de la room qui suit. Et si cet item ne me plaît pas, bah je rentre pas dedans. Alors il faut que je me souvienne de regarder entre les transitions pour Dreamcatcher. Il faut que je me souvienne de pas aller dans la room quand elle apparaît. Ça fait beaucoup de choses pour moi ce souvenir là, hein, je vous le dis. C'est déjà beaucoup. Mais bon. Si j'arrive à me retenir 5 minutes, bon bah voilà. Que j'en ai déjà tué un et oui je viens d'en tuer un. Alors non, j'allais dire le... Je sais plus comment... J'ai déjà oublié, je viens de recevoir cet item là, la petite fly qui tourne autour de l'ennemi. Et j'ai déjà oublié son nom parce qu'en même temps... Écoute, je suis désolé mon gars, t'es pas un bon item. C'est... T'es pas un item de fou. C'est... J'ai pas utilisé mes cartes, en même temps j'en avais pas tant besoin que ça, mais bon. Est-ce que j'ai quelque chose à faire sur cet étage? Non. Je ne pense pas qu'il y a un planétarium, hein, très clairement. Et du coup, prochain étage. Et prochain étage, et on regarde la transition. Allez. Pour voir en plus... c'est poisson. Ah, je sais... non, c'est...
cancer dans cet item. Non. Cancer c'est le 69 couché. Alors que mais moi j'ai ou bien c'est ah non c'est Gemini. Non. Je vais faire tous les items du Zodiac avant de. Mais non pas le boss. Oh là là. Le wiki. Item, voilà. C'est Gemini. J'ai eu du deuxième coup. Voilà. C'est bien. Gemini. C'est un famille que j'aime bien vraiment, Gemini. C'est un famille que je trouve assez sympa. Et bah je suis pas contre l'idée de foutre encore plus de familles sur Jacob, voilà. Jacob qui devient un véritable petit père de famille là, on peut le dire. Voilà, petit détonateur à utiliser là, c'était clutch, je le sens. Contre, je sais pas si je suis d'accord avec le fait que le chargement du détonateur soit aussi lent. Alors je comprends que le détonateur ça peut être très fort si t'as les bons merde. Si t'as les bons si t'as les bonnes tirs, voilà, si t'as les bons effets, si t'as les bonnes tailles de tirs, si t'as beaucoup de dégâts, ça peut être absolument dévastateur comme item. Mais son chargement est quand même très lent, non? C'est lent, non? Vous allez où? On va où? On est là, on est là. Arrêtez s'il vous plaît, c'est insupportable. Voilà, et à la limite tirez-moi dessus. Je vous en voudrais moins. Bon par contre vous les petits keepers là, non. C'est un non. Je vais vous dire non. Allez, ça dégage. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il va? Suivez-moi monsieur. Vous êtes où? Vous êtes là. D'accord. Mais il y en a encore un. Mais ça n'en finit jamais en fait. Crève. Par pitié. Il est où? Il est en bas. Excusez-moi. Ouais, non. Faut arrêter tout ça. Et voilà. Et dans un coin, là quelque part, il y avait ma petite fly rouge qui était en train de tourner autour d'un keeper. Un plaisir. C'est pas pour rien que je dis que c'est pas un familier très fou. Hein. Voilà, hein, c'est... Est-ce qu'il bloque les tirs, ce familier? Voilà, est-ce qu'il... Parce que c'est un familier en gros qui orbite autour d'un ennemi. Et il orbite autour d'un ennemi. Ça veut pas dire qu'il fait des dégâts à l'ennemi, ok? Déjà ça, il faut que ça soit dit. Voilà, parce que moi déjà j'ai un problème avec ça. Le fait que c'est un familier qui va tourner autour de l'ennemi et qui lui fait pas de dégâts. Enfin, sauf quand il arrive à le toucher, mais vu qu'il tourne autour de l'ennemi, en principe il le touche pas, il lui fait pas de dégâts. Est-ce qu'il bloque les tirs de l'ennemi autour duquel il tourne? Enfin, ou bien il bloque les tirs de n'importe quel ennemi? Est-ce que au moins il fait ça? Ou vraiment je ne parviens pas à saisir la subtilité de ce familier. Là, quand même. Oula. Hop hop hop. Ok, let's go. Je perds trop de vie à mon goût. Voilà, sachez-le. Je suis... Oh, ça va être insupportable. Ça va être insupportable parce qu'en plus avec les golems de pierre comme ça, ils vont constamment séparer mes deux persos et je vais péter un câble. Bon. En vrai, heureusement, j'ai... je sais plus comment elle s'appelle cette mouche là. Ce truc. Ce vampire. C'est pas une mouche, c'est une chauve-souris. Voilà, on va l'appeler la chauve-souris niveau 2 parce que peut-être. La chauve-souris niveau 2 a fait un bon taf de maintenir les ennemis loin de moi.
qui m'a donné le temps de les clear petit à petit. Et donc d'avoir un sacré avantage dans la roue, malgré les golems de pierre. Et pour ça, merci. Du coup, on ouvre la item room. Quel étage on est? Nécropolis 1. Ouais, ok. Voilà, c'est décidé, on ouvre cette room. Bon. C'est Isso qui l'a pris. Tant pis, c'est pas comme si ça a changé quoi que ce soit. Il y a un cœur ici peut-être? Non. Merde, j'avais pas les mains sur le clavier. Erreur. Erreur monumentale. Gemini en vrai il fait des dégâts assez assez... Oh là là, faut vraiment que je bois. Je sens ma gorge qui commence à s'enrouer. Oh là là. Voilà. Gemini qui fait des dégâts assez élevés. Hein, voilà. C'est pas qu'il... En fait, c'est à la fois qu'il fait des dégâts élevés et aussi qu'il fait des dégâts constants. Voilà, à partir du moment où il s'attache sur un ennemi et qu'il l'empoisonne, non. Raté. C'était une ref très maladroite à Christophe Maé que j'ai essayé de faire. Désolé. Désolé pour d'avoir fait ça. Voilà. Désolé d'avoir essayé de faire ça et d'avoir raté. Surtout. Si j'avais réussi, et si ça avait été une bonne ref, jamais je m'excusais. Sachez-le. Ça écoute encore du Stromae là dans les coms, dans ceux qui regardent la vidéo. Est-ce que ça... Voilà. Est-ce que c'est fan vraiment de l'artiste ou bien... pas du tout. Ouais, non, c'est pas le moment fight. Donc je peux utiliser ma carte. Souviens-toi d'utiliser ta carte. Par pitié, taise. Voilà. Par exemple là. Ouais, c'était une très très bonne utilisation de la carte. Voilà, il faut le dire. Si j'utilise The Devil, est-ce que ça augmente juste les stats de ISO? Je pense, hein, voilà, je pense que oui, c'est positif. La réponse est positive. Mais bon. Je voulais pas le prendre cet item, mais ça a été fait. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu de la range et il a perdu... C'est tout, je crois. Il a gagné à peu près... il a gagné dans à peu près toutes les stats, hein, je crois, le petit ISO. Alors normalement, ISO Experimental Treatment, c'est censé te réduire au moins 2 stats de mémoire. Du coup, là, j'ai pas vu de stats réduites. Je vais pas me mentir. Bon. Normalement, j'ai 25 chances. J'ai 25% de chances de planétarium. On est d'accord. Même si je prends les... Ouais. Même si je prends tous les item rooms. D'ailleurs, on n'a pas vérifié quel item était dans l'item room. Alors, bon, excusez-moi. J'ai oublié. La dernière fois, j'ai réussi à m'en souvenir parce que je venais de récupérer la lentille télescopique. Et du coup, c'était encore dans mon esprit, mais là... rien. La lentille télescopique a quitté mon esprit. Tête vide, aucune pensée. Je rely un peu trop sur Spoonblander pour viser. Parce qu'au final, Spoonblander, il n'y a qu'un seul de mes persos qui l'a. Les autres, enfin, je dois continuer de viser avec Jacob, quoi. Mais c'est insupportable, regardez cette salle. Enfin, par pitié. Délivrez-moi de ce tourment.
Qu'est-ce qu'elle fout la fly là? Comment elle... Attendez, parce que la fly, j'ai passé 5 minutes à l'insulter là depuis tout à l'heure et elle a décimé les 3 quarts des ennemis. Bon, je vais commencer à m'en vouloir sinon. Alors que non, je persiste et je signe, c'est un famille de merde, hein. Par contre. ZZZ. Est-ce que je peux voir l'item s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une petite... Non. Ok, désolé. D'accord, ouais, c'était prévisible. Il y avait le temps de le voir venir et j'ai rien fait. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai fait... Ah ouais. Ok, shop. Nice. Black Candle, très nice. On a 2 items très nice ici, il faut le dire. On va prendre Black Candle déjà. C'est pas une secret room bien. Voilà, tout court. C'est chiant. Je m'ennuie. Je me fais chier. Nice. Pas le droit d'entrer dans la salle, évidemment. Et j'ai même pas récupéré assez de... Ah si, attends. J'allais dire une connerie. J'allais dire, j'ai même pas récupéré assez d'argent pour acheter cet item. Est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter Non-Sabbat? Non. L'item que j'ai actuellement n'est pas l'item qui nécessite... que j'utilise le plus, voilà. Du coup, le charger à chaque fois que je prends un dégât, bon... Oui. Pourquoi pas. Mais... Ok. Voilà, là déjà je suis un peu plus content avec la secret room. Ok. Hop, de l'argent, de la vie. Un Lucky Penny, ça fait toujours plaisir. Et nous n'avons pas trouvé l'item room. Alors qu'on se rapproche petit à petit du boss, mine de rien. Contre le boss, on n'a pas le ralenti cette fois-ci, ça va être chiant. Voilà, je vous le dis. On n'a pas le ralenti, mais on a pas mal d'argent et on a une machine là qu'on va probablement jouer. Ah, j'étais en train de me demander, mais c'est quel cœur que j'ai perdu là parce que j'ai pris des dégâts. C'est le cœur éternel que j'avais sur Jacob, évidemment. Attendez, est-ce qu'on entre dans cette salle ou pas? Est-ce qu'on peut visiter le reste de l'étage pour voir si on a débloqué un planétarium déjà? Voilà, si quelque part... Au secours. Aïe. Je vais pas bien. Cette salle, elle me met pas bien non plus. Two of Clubs, ouais. Vas-y. Ça fait beaucoup de bombes. Peut-être s'en servir durant le bomb fight. Tac, tac, tac. On sait c'est quoi cette carte là? Bien, c'est la surprise du chef. Ok, on sait pas. Pas de planétarium. Et c'est notre dernier item room. Ce qui ouais. C'est pas un mauvais item, c'est juste que ça m'emmerde de l'avoir sur ISO. Du coup, j'aurais dû pas le prendre sur ISO, je sais bien. Écoutez, dans le feu de la passion, on fait tous des erreurs. Ok. C'est parti. ISO, voilà, tu restes là, tu fais rien. Tu fais rien.
Voilà, en espérant avoir quelques cœurs pour être full vie. Et en espérant peut-être avoir eu, si possible, des petites fly autour de moi. Pour me défendre. J'aime bien être défendu. Allez. Allez. Non. Je vais juste me coller comme ça derrière. Je sais qu'il y a un mode qui permet d'accélérer tout ce qui est donation de pièces, et donation de cœurs, et donation de bombes, et donation de clés. Tout ce qui est donation, en gros, plus tu restes collé comme ça à la machine, plus ça va vite. Intéressant. Non, reprends ta carte. Qu'est-ce qu'il y avait déjà dans le shop? Il y avait un Sabbat. Enfin, Habit. Ouais. Bah, c'est triste d'avoir 100 balles sur le dernier shop. Allez, peut-être une petite bombe là. Merci. Plus 10% de chance de Devil Deal. Devil Deal que je n'accepterai pas de toute façon puisque je n'ai pas la vie. Et bien c'est parti. Utilisation du Devil en rentrant dans la pièce tout de suite. Alors utilisation du Devil mais non. Ah, ça s'est retourné contre moi. Ok, ça part très mal. Ça part très très mal. Oh là là. Oh pitié. Aïe. Allez, je devrais avoir du DPS qui envoie chier tous les ennemis. Ouais, bon. Ouais, bon. Oh là là. C'était catastrophique ce combat. J'ai très mal joué. Voilà. Vraiment, je n'arrive pas. Ce perso, j'arrive pas à me le mettre dans la tête. Vraiment.